Maintenant, on passe au paragraphe qui permet d'étudier le mouvement d'une planète autour de la Terre. Donc, mouvement d'une planète autour de la Terre. Donc, on va étudier le mouvement d'une planète de masse MP en mouvement autour de la Terre. Donc, ça, c'est la Terre. La Terre de masse mt et une planète de masse mp en mouvement autour de la Terre. Et on néglige l'influence des autres planètes. Donc le système étudié, donc le système étudié, c'est la planète. Donc, la planète est soumise à une seule force, qui est la force exercée par la Terre, ou bien la force gravitationnelle. Donc, la force exercée par la Terre sur la planète. Donc, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la planète. Donc, la planète est soumise à une seule force, qui est la force exercée par la Terre. Si on veut représenter la force exercée par la Terre sur la planète, ça c'est la force exercée par la Terre sur la planète. Ça c'est le rayon de la rotation. On va montrer par la suite que R est une constante, ça veut dire le mouvement est circulaire. Donc d'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale la masse fois l'accélération. Donc la force exercée par la Terre sur la planète égale à ma. Ça veut dire A égale la force exercée par la Terre sur la planète sur la masse. Donc maintenant, on va faire la projection. Donc pour faire la projection, c'est mieux utiliser un repère de Fresnel. Parce que le mouvement est circulaire ou bien curviligne. Et on va montrer qu'il est circulaire par la suite. Donc un repère de Fresnel de base M, ET et N. M, c'est le mobile. ET, c'est le vecteur tangent à la trajectoire et dirigé vers le sens du mouvement. N est dirigé vers le centre. Donc le mobile est ici. Donc ET est tangente à la trajectoire, dans le sens du mouvement. Donc il est tangente à la trajectoire. Et N dirigé vers le centre. Et N est dirigé vers le centre. Ça, c'est le point M. N est le mobile. Donc, on va faire la projection sur l'axe MET et la projection sur l'axe MN. Donc, la projection sur l'axe MET et la projection sur l'axe MN. Donc, comme vous savez, la projection de A sur l'axe OX, c'est AX, sur l'axe OY, c'est AY. Mais la projection de l'accélération sur l'axe MET donne AT. Et la projection de A sur l'axe MN, c'est AN égale. Maintenant, la projection de FT sur S sur l'axe MT, c'est 0. Donc, c'est 0. La projection de FT sur P sur l'axe MN. Donc, c'est FT sur P sur M. Donc, la projection sur les deux axes MET
et Mn donne AT égale à 0 et AN égale à FT sur P fois M. Ça, c'est la relation 1. Ça, c'est la relation 2. Donc, d'après la relation 1, AT égale à 0. Or, AT égale à dV sur dt égale à 0. Donc, la vitesse égale à une constante. Donc, le mouvement de la planète est uniforme. Le mouvement est uniforme. Puisque la vitesse est une constante, donc le mouvement est uniforme. D'après la relation 2, AN égale FT sur P égale sur M. Or, FT sur P, d'après la loi gravitationnelle, égale à G fois la masse de la planète fois la masse de la Terre. Ça, c'est la masse du planète, MP, parce que le système étudié, c'est la planète. Ça, c'est MP. Sur R au carré. R, c'est le rayon de la rotation. Ça, c'est R. C'est la distance entre les deux corps. C'est le centre de la Terre vers la planète. Donc, je remplace AN par son expression, c'est V au carré sur R égale FT sur S, c'est G, MP fois la masse de la Terre sur R au carré fois MP. Appuyez MP mais MP. Ça veut dire V au carré sur R égale G, MT sur R au carré. Donc, ça veut dire R égale, je simplifie par R. Donc, R égale à G MT sur V au carré. Puisque G est une constante, la masse de la Terre est une constante, la vitesse est une constante, d'après le résultat de la relation 1, donc R égale à une constante. Donc, le mouvement est circulaire. Donc, si on néglige l'influence des autres planètes, on a montré que le mouvement de la planète est un mouvement circulaire uniforme. Donc, le mouvement de la planète est circulaire uniforme. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Donc, on passe au paragraphe numéro 2. Démonstration de la loi de Kepler dans le cas d'un mouvement d'une planète autour de la Terre. Donc, démonstration de la loi de Kepler. Donc, si un mobile est en mouvement circulaire uniforme, ça veut dire la trajectoire est un cercle. Donc, il y a deux types de vitesse si le mouvement est circulaire uniforme. Donc, mouvement circulaire uniforme. On a ce qu'on appelle V, c'est la vitesse linéaire. Et oméga, c'est la vitesse angulaire. Donc, l'unité de la vitesse angulaire, c'est rad par seconde. L'unité de la vitesse angulaire, c'est rad par seconde. L'unité de la vitesse linéaire, c'est mètre par seconde. Donc, quelle est la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire? Donc, V égale à R fois oméga. Ça, c'est un résultat connu. Donc, la vitesse linéaire est égale au rayon fois la vitesse angulaire. Donc, par définition, oméga, c'est l'angle sur la durée.
l'angle sur la durée. Ça veut dire rad par seconde. Donc la période T, c'est la durée d'un tour. Donc il a quand l'angle un tour, ça veut dire 2 pirates. 2 pirates, c'est un tour. Donc je la durée le parcours. Donc la durée, c'est grand T. Donc on a oméga égale à 2 pi sur T. Donc on a oméga égale à 2 pi sur T. T, c'est la durée d'un tour. Donc c'est la période du satellite, TP. Donc ça, c'est TP. V, c'est la vitesse du satellite ou bien d'une planète, VP. Ça, c'est VP. Ça, c'est oméga P. Ça, c'est oméga P. Oméga P. Et T, c'est la période de la planète. C'est la durée d'un tour. Or, on a montré que R égale G mt sur R au carré. Sur V au carré. Donc, on va remplacer V par R oméga. Donc, R égale G mt sur... Donc, on va remplacer V par R oméga. Ça, c'est VP. On va tout R au carré, oméga P au carré. Donc, R au carré, on va R à la puissance 3 égale G mt sur oméga P au carré. Et je remplace oméga P par 2pi sur TP. Donc, R à la puissance 3 égale à G mt sur oméga P, on a 2pi sur TP à la puissance 2 égale GMT fois TP au carré sur 4pi au carré. Donc, R à la puissance 3 sur TP égale GMT sur T au carré sur 4pi au carré. Donc, TP au carré sur R à la puissance 3 égale à 4pi au carré, 4pi au carré sur GMT égale une constante. Puisque G est une constante, la masse de la Terre est une constante, donc 4pi au carré sur GMT est une constante. Ça, c'est la troisième loi de Kepler. Troisième loi de Kepler. Donc, qui dit la période de révolution au carré sur le rayon à la puissance 3 égale une constante. Ça, c'est la troisième loi de Kepler. Donc, quelques techniques pour résoudre un problème. Quelques techniques. Donc, on a montré que la période du planète au carré sur le rayon à la puissance 3 égale 4pi au carré sur GMT égale une constante. Ça, c'est la troisième loi de Kepler. شنو كتلاحظوا ان هنا هادو عندهم علاقه بالموبيل، عندهم علاقه بالبلانيت، وهذا عندهم علاقه باللي فيكس. يعني هنا درسنا le mouvement d'une planète autour de la Terre. يعني on suppose que la Terre est fixe et la planète est au mouvement. Donc la planète هو الموبيل، يعني T la période du planète، R c'est le rayon de la rotation du planète. وهذا الشيء عنده علاقه بالفيكس لحقاش لا ماس دو لا تير، يعني لا تير هي اللي فيكس. يعني شنو كنلاحظوا ان هذا عنده علاقه بداك الجسم اللي كيدور، وهادو عندها علاقه بداك الجسم اللي فيكس. مثلا الا عطيتكم بزاف ديال لي زيكزامبل pour appliquer la troisième loi de Kepler. تخيلوا معايا عندنا le soleil. Ça c'est le soleil. وعندنا une planète. Une planète P tourne autour du soleil. Yani, le soleil, c'est le corps fixe. La planète, c'est le corps mobile. Yani, la loi de Kepler, la période du planète au carré sur le rayon de la rotation, RP. Sur RP à la puissance 3 égale
دونك هادو عندهم علاقة بالموبيل، يعني الموبيل راه هو هاد البلانيت بي. يعني غناخد لا بيريود دو بلانيت سور لو غايون دو بلانيت، غايون دو روتاسيون دو بلانيت على بويسونس 3 ايكال. دابا هادشي عنده علاقة بالفيكس، الفيكس هي السولاي، هي لو سولاي، يعني 4 بي او كاري سور جي لا ماس دو سولاي. دونك هذا هو لا لوا دو كيبلر. دابا تخيلوا معايا الا كان عندنا مثلا ان ساتيليت de masse ms. Ça, c'est un satellite. Tourne autour de la planète. Le rayon de la rotation, c'est R'. Le rayon de la rotation, c'est R'. يعني إلا كنت خدام ما بين الساتيليت et la planète، الساتيليت هو اللي موبيل، هو اللي كيتحرك، والبلانيت هو اللي فيكس. إلا كنت خدام بلانيت مع السوليل، بلانيت هو اللي موبيل ولو سولاي هي اللي فيكس. دابا غندير لا لوا دو كيبلر هنا، يعني الموبيل هو الساتيليت، يعني غناخد لا بيريود دو ساتيليت au carré sur le rayon de la rotation c'est R' à la puissance 3 égal. لاحظتوا هادو عندهم علاقة بالموبيل، الموبيل هنا عندنا هو الساتيليت. وشكون اللي فيكس؟ هو لحقاش عنده موفمون دو روتاسيون بارابور au planète، يعني اللي فيكس هو البلانيت، يعني 4 بي او كاري سور جي في لا ماس دو بلانيت. دونك هذا هو لا لوا دو كيبلر. يعني بلا ما ندير لو سيستيم ايتودي هو لو ساتيليت وندير لا لوا دو نيوتن بور مونطري لا لوا دو كيبلر، يعني ديجا لا ديمونطريتو صافي دير راه هو هذا بلا ما نعاود نديمونطري. متفقين؟ دونك هذا هو لا لوا دو كيبلر او بيان تروازيام لوا دو كيبلر. دابا ندوزو